Alors Annick, c'est une personne qui voudrait plus d'explications sur le 1 et le multiple. Elle t'a écouté, tu as parlé de ce qu'était le capitalisme, le communisme, et ça l'a beaucoup intéressée. Elle voudrait savoir s'il y a un régime politique idéal. Je ne suis pas du tout compétente en matière politique. Je répondrai sur un plan plus général, si tu veux. Parce qu'en effet, là, je me souviens avoir parlé surtout de, parce que j'en avais été très frappée de ça, de la lettre qu'avait écrite Solzhenitsyn quand il avait quitté l'URSS et qu'il était arrivé aux États-Unis. Et pour lui, ça a été une immense déception parce qu'il avait l'impression de tomber de Charybde dans Scylla. Il avait quitté une idéologie qu'il sentait très fausse, pas juste du tout, pour entrer dans un monde qui portait l'idéologie contraire, le capitalisme, et qui était aussi très fausse. Tu vois. Donc c'est ça qui m'avait beaucoup frappé. Cet homme a beaucoup souffert justement de tout cela. Et cela me renvoyait tout de même à quelque chose de très archétypiel qui est le un et le multiple. Et dans toutes les traditions, on va avoir cette conscience très très forte, n'est-ce pas, du passage du un au multiple, du multiple à l'un, etc. Chez les Chinois, c'est très fort, le un et les 10 000 lettres, n'est-ce pas? Ces 10 000 lettres qui doivent retourner au 1. Bon. Nous sommes là devant cette... il n'y a de véritable justesse, équilibre, que s'il y a un équilibre entre le un et le multiple. C'est ce qui faisait l'équilibre qui s'est avéré très artificiel, mais qui était tout de même une image. Elle n'était pas artificielle en elle-même, mais elle s'est avérée être caduque parce que les êtres n'ont pas su la vivre. Mais c'était quand même la relation du roi et du peuple. Le roi, surtout en France, était sacré. Donc il y avait une notion de divin qui habitait le roi. Il était une image du ciel sur la terre. Et le peuple, le multiple, qui devait entrer petit à petit dans sa dimension royale, justement. On retrouve la même chose en Chine, parce que l'empereur était vraiment fils du ciel, et c'est en ce sens-là qu'il était dans la cité interdite, parce qu'il était inaccessible, étant donné que c'était le un, justement, et il distribuait ses ordres à ses différents ministres qui, eux, se multipliaient, allaient dans l'Empire pour distribuer les ordres du roi, de l'empereur. Et c'était très très fort, là, extrêmement fort, tu vois. Et il y a une idée du ciel et de la terre. Il y a une idée fondamentale qu'on retrouve dans le créé entre la terre et les cieux. La terre, c'est l'observable, c'est le un, c'est quelque chose de concret. Et le multiple, c'est tout ce potentiel qui reste à entrer dans le un. On va retrouver ça à tous les niveaux, n'est-ce pas? Et il devrait y avoir entre les deux une dynamique créatrice. Si le roi abuse de son pouvoir, devient un tyran, etc., le peuple va se révolter et le roi, comme en France, on va lui couper la tête. Et depuis, le peuple titube, il va à droite, il va à gauche, il va à gauche, il va à droite, il n'a plus de tête, n'est-ce pas? Ça c'est très net, il n'a plus de tête. Il ne s'agit pas de revenir en arrière et de remettre un roi sur un trône en France, il s'agit vraiment que chacun aille maintenant dans sa dimension royale intérieure. La matrice de feu dans l'homme est celle qui forge la dimension royale de l'être, qui correspond à l'image du lion dans le tétramorphe, le taureau en bas, le lion, l'aigle, etc. C'est les différentes étapes de l'homme, les montées angéliques justement de l'homme. Ça rejoint ce dont nous avons parlé. Voilà, c'est en chaque être qui est aujourd'hui à mettre en place en lui l'union du un et du multiple.
Alors, quand on éradique complètement la présence divine en l'homme, on ne met l'accent que sur le multiple et on est en train de tuer l'homme. Mais ça serait la même chose si on n'allait que vers le un, c'est-à-dire vers... et ça serait à ce moment-là un ego qui ne trouverait plus jamais sa véritable identité. Et qui s'enflerait, se croyant être un dieu. Donc tu vois, c'est dans ce juste rapport entre le un et le multiple qu'il y a l'équilibre. Qu'il y a vraiment l'équilibre. Alors sur le plan politique, comment le réaliser? Il est bien certain que, compte tenu de l'immaturité de l'humanité, le un se comporte d'une façon tyrannique, toute puissance, avec une volonté de puissance qui écrase le multiple, et le multiple est dans une revendication animale qui ne sait réagir que dans les exactions et les drames. Donc nous sommes encore ce monde animal, si tu veux, qui se détruit. Et ce n'est que lorsque il va y avoir cette conscience du divin que peut-être va-t-il y avoir peu à peu un rééquilibrage entre le un et le multiple. Je ne crois pas que la politique animale puisse apporter quelque chose. Je crois qu'elle sombrera toujours dans l'exaspération de l'un ou de l'autre. Est-ce que tu peux nous cibler le travers du communisme et du capitalisme, puisque c'était... Le communisme, c'était donner la toute-puissance au peuple, justement. Et il s'est trouvé des tyrans immédiatement qui ont cassé tout ça, tu vois. Et puis d'autre part, c'était né aussi la personne de chacun dans le peuple. Hein. C'est uniquement la vie communautaire, mais la vie communautaire, elle n'est possible que s'il y a le respect de chaque personne. Hein. Sans ça, elle est insupportable. Insupportable. Et puis le capitalisme, si tu veux, ben c'est toujours ceux qui ont les grandes puissances, qui sont les maîtres, etc. Et puis le vil peuple à côté qui crève de faim. Donc c'est inadmissible aussi. Tu vois. Voilà, donc nous sommes là devant un équilibre extrêmement difficile à trouver, qui ne pourra être trouvé que lorsqu'on entrera dans notre dimension royale, donnée dans le travail de transmutation de l'être pour entrer dans notre dimension divine. Il n'y a que là que nous pourrons le retrouver. Je ne suis pas sûre que beaucoup de nos politiques soient dans cet idéal à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les hommes politiques ou femmes, enfin j'entends hommes dans le sens très large, n'ont aucune conscience de ça. Bien sûr, les pauvres, je ne veux pas du tout les critiquer, les abattre, etc. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont dans une ignorance totale de tout cela. C'est pas ça qu'on leur apprend à l'ENA, tu comprends? On ne leur apprend pas ça. On leur apprend uniquement des moyens financiers. C'est les finances qui sont le roi aujourd'hui. Hein, c'est l'idole aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons avec deux idoles, l'argent et le sexe. Ce sont deux idoles. Et ces idoles-là, il faut leur couper la tête, tu vois. C'est la vision de Nabucodonosor, qui a ses pieds d'argile, tu vois. Et les pieds d'argile font que toute cette belle statue d'or, des reins d'or, va sombrer. Elle va sombrer. Est-ce que tu pourrais dire qu'à l'heure actuelle, les trois énergies, jouissance, possession, puissance, sont exacerbées et qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin? Oui, c'est certain. On peut parler comme ça aussi. Ces trois énergies, jouissance, possession, puissance, elles sont la qualité, la triple qualité de la semence divine qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes appelés à la jouissance du royaume, nous sommes appelés à la puissance du royaume. Justement, c'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure avec les miracles, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés à posséder le royaume. Mais ces trois énergies à l'horizontale, elles donnent la catastrophe. Parce que c'est des volontés de puissance qui écrasent tous les autres. C'est cette jouissance qui n'a pas de limite. Et nous n'avons que des drames autour de nous à ce sujet-là. Parce que ça peut aller jusqu'au meurtre et jusqu'à des trucs absolument pas possibles. Et puis la possession, voilà, c'est cette inégalité absolue entre les hommes. Alors que moi, je trouve que c'était
tout à fait, très très beau dans ce qui se vivait chez les Hébreux autrefois, où tous les 50 ans, les terres étaient redistribuées à tout le monde. Tous les 50 ans, le grand jubilé, n'est-ce pas? On retrouve le 50 dont nous avons parlé oui. tout à l'heure, avec cette totalité. Tous les 50 ans, les terres étaient redistribuées à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde retrouvait la chance de se réaliser. Et ça, c'était une expérience très heureuse du un et du multiple, tu vois. Mais il y avait encore la présence divine chez le peuple hébreu. Et quand les Hébreux ont demandé à un roi, le Seigneur leur a dit, mais qu'est-ce que vous allez me demander d'élire un roi alors que je suis votre roi? Voilà, le roi intérieur. Et les Hébreux, mais oui, mais nous voulons être comme les autres peuples, nous voulons un roi. Bien, dit Dieu, eh bien, il sacre un roi, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Merci beaucoup. Ah, c'est le roi extérieur qui est fragile, qui est très très fragile. Il faut retrouver cette royauté intérieure. Dans tout ce que tu nous dis qu'on fait toujours à l'extérieur ce qu'on n'arrive pas ou qu'on ne comprend pas à l'intérieur. à faire à l'intérieur, et qu'à l'extérieur on le fait de façon excessive, enfin on va vers des catastrophes, alors que le seul chemin il est intérieur. D'ailleurs, je dois dire ici et rendre hommage vraiment à un être qui m'est très cher et qui est l'actuel comte de Paris. Et c'est le comte de Paris lui-même, enfin, qui est issu de toute cette royauté française, et qui m'a dit, Annick, aujourd'hui, la seule royauté qui sera juste sera la royauté intérieure de chacun. C'est beau de ça. C'est magnifique de sa part de Ouais, dire tout ça. à fait. Et ça, je tiens à le dire parce que je trouve que c'est extrêmement important. Merci beaucoup, Annick.